Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Laetitia, fondatrice de Bien-être dans ce monde. Elle va nous partager aujourd'hui son métier d'accompagnante périnatale et parentale. Bonjour Laetitia, Bonjour, comment vas-tu? ça va, je te remercie. Je suis ravie de t'accueillir et de partager ce moment avec toi. Merci. J'ai hâte de découvrir ton métier. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et nous raconter ton parcours? Oui, pas de souci. Alors moi, donc c'est Laetitia, je suis maman de trois garçons. Après mon brevet des collèges, je me suis lancée dans le BEPA service aux personnes, donc que j'ai validé. J'ai voulu continuer en bac parce que mon objectif était d'être infirmière puéricultrice ou infirmière dans l'armée, deux vraiment deux choix totalement différents tout en étant infirmière. Et puis du coup, j'étais un petit peu déstabilisée pendant le bac, donc je me suis arrêtée et j'ai commencé à travailler auprès de personnes âgées, puis de personnes en situation de handicap. Donc j'ai décidé de me former en tant qu'aide médico-psychologique après plusieurs années de travail au sein de foyers de vie. J'ai subi une opération du dos il y a quelques années en arrière qui fait que j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé, donc je ne peux plus exercer mon métier d'AMP. Il a fallu que je me réoriente professionnellement parlant. Ça a été très compliqué, vraiment très compliqué. Je me suis cherchée pendant 4, 5 ans parce que tout ce qui ressortait, c'était encore de l'accompagnement. J'arrivais pas trop à voir quel accompagnement je pourrais faire. Et un jour, en étant sur les réseaux sociaux, comme quoi les réseaux sociaux, ça sert, en étant sur les réseaux sociaux, j'ai découvert le métier donc d'accompagnante périnatale et parentale que j'ai creusé un petit peu plus, que j'ai voulu découvrir, et après tout s'est enchaîné par rapport à ça. Ok. Et donc au quotidien, maintenant, c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Alors au quotidien, moi je suis formée donc au bain enveloppé, au massage bébé enfant et à la réflexologie bébé émotionnelle bébé enfant parce que c'est de 0 à 10 ans. Je propose aussi des ateliers bébé signe. L'objectif de mon travail, c'est de vraiment aider les parents dans leur parentalité. Voilà, dans leur parentalité et aussi de créer du lien avec leur tout petit. Parce qu'un bain enveloppé va plus être dans la création de liens ou dans la remémoration des débuts de vie de bébé. Ce qui est du massage bébé-enfant, ça peut être en création de liens, pareil, ou ça peut être en soins. C'est-à-dire que le massage, quand on veut apaiser des coliques, par exemple, c'est possible d'utiliser les massages pour soulager ces coliques. La réflexologie bébé émotionnelle, pareil, c'est la réflexologie. On peut faire une séance de bienvenue à bébé pour tout simplement créer du lien et passer un temps avec son bébé. Ou on peut également venir apaiser des maux du quotidien ou soulager des maux du quotidien ou apaiser des émotions. Ok. Et donc, c'est tu reçois des parents, mais c'est pas forcément leur premier bébé. Non, pas forcément. Ouais. Il Mm. y en a qui en ont jamais fait, par exemple, avec leur premier bébé, qui viennent te voir. Tout à Tout est fait. différent, en fait, Tout est différent. Ouais. avec chaque enfant, avec chaque parent. Oui. Très bien. Quelles sont tes conditions de travail? Comment tu travailles? Comment tu organises tes journées? Quel jour dans la semaine tu travailles? Alors moi, l'avantage, c'est que déjà, je suis à mon compte. Donc j'organise mon temps de travail un petit peu en fonction de ma vie personnelle. Je peux travailler en collaboration avec des partenaires comme des sages-femmes, des photographes ou encore d'autres professionnels dans le bien-être.
En fait, je travaille seule, mais à la fois non. Pourquoi je dis qu'à la fois non? C'est parce que le travail se fait avec l'enfant et avec ses parents. Ah, c'est un travail d'équipe avec les parents et l'enfant. Et l'enfant, c'est ça. Voilà. Et Ouais, toi, tu es là pour les aider et les accompagner. c'est ça, pour les guider, les soutenir. D'accord. Tu fais un travail d'intérieur, des fois tu fais des activités extérieures, comment tu t'organises? Au centre où je travaille, j'ai la chance donc d'avoir mon cabinet en intérieur et on a également une terrasse donc côté cour qui est sympathique pour pouvoir faire des ateliers en extérieur. D'accord. Quel type, par exemple, D'ateliers? Oui, On peut faire un massage bébé à l'extérieur, on peut faire une séance de réflexo à l'extérieur, on peut faire un atelier bébé signe à l'extérieur. Après, c'est selon les conditions oui, météo. météorologiques, bien sûr. Ouais. Ouais, ça peut être sympa parce que c'est vrai que ça change de le faire à l'extérieur. On a l'essence qui se développe avec les bruits de dehors. Je Tout à trouve ça, fait, tout à c'est fait. autrement, quoi. Ça stimule d'autres sens. C'est ça. Et puis quand il fait doux, pas trop chaud, pas trop froid, eh ben c'est super agréable de pouvoir faire une séance en extérieur. Ouais, ça change. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, il faut être en mesure d'établir une relation de confiance avec l'enfant, mais surtout avec les parents, parce qu'ils nous confient quand même bien souvent leur nouveau-né ou leur tout petit bout de chou. Donc, il faut vraiment établir une relation de confiance. Il faut être à l'écoute des besoins et des attentes des parents, mais aussi des enfants, quel que soit leur âge. C'est-à-dire que moi, je travaille toujours à l'écoute de l'enfant. Je prends l'exemple, ce matin, j'ai eu un massage bébé, donc j'ai initié les parents au massage bébé. Le bébé avait 3 semaines, à 3 semaines. Bébé avait envie de téter, donc il était assez agité. On a arrêté le massage, il a été tété et on a continué le massage après. Ça sert à rien d'insister et de faire si on n'est pas à l'écoute du besoin de bébé, puisque on ne va pas travailler dans des bonnes conditions. C'est ça. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut savoir s'adapter, oui. Il faut savoir aussi réorienter vers d'autres professionnels quand on n'est pas en capacité de répondre aux besoins des parents. C'est-à-dire que moi, je suis pas professionnelle de la santé. Donc, si j'ai un bébé qui est RGO et donc qui a des reflux gastro-œsophagiens et qui vient en séance de réflexologie pour apaiser ses reflux, si la maman me demande si elle peut arrêter le Gaviscon ou autre, moi je ne suis pas en capacité de lui répondre puisque je ne suis pas médecin, je ne suis pas pédiatre. Donc de là, je lui dis de se réorienter vers son médecin si elle pense que c'est nécessaire d'arrêter le traitement. Au niveau des capacités des compétences pour ce travail, il faut bien sûr être patiente, bienveillante et ne porter aucun jugement. Très bien. C'est vrai que tu dois recevoir des familles diverses et variées, avec chacune leur histoire, donc Tout à fait. c'est pas trop difficile émotionnellement. Si ça peut être très lourd, il faut savoir s'en détacher justement. Ça, c'est aussi une des capacités à avoir, c'est à ne pas garder pour soi si on est trop chargé émotionnellement. Si ça nous affecte émotionnellement sur plusieurs jours, il va falloir qu'on recherche le pourquoi du comment j'ai été affectée À ce point. à ce point-là, en fait. D'accord. Et du coup, tu en parles avec tes collègues Je peux en parler avec des collègues, je peux en parler aussi avec mes formatrices. avec qui tu es toujours en lien. Oui, toujours. Ok. Quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il est facile de trouver des missions? Enfin, est-ce que les parents viennent facilement? Comment ça se passe? Alors, par rapport à ça, c'est vrai que on est beaucoup d'accompagnantes périnatales et parentales sur le marché, enfin de plus en plus. Après, c'est au choix des parents de savoir vers qui s'orienter. C'est-à-dire que moi, j'ai des comptes, donc un compte Instagram, un compte Facebook, une page, un site, du moins un site internet. Et si le parent est attiré par ce que je fais, par ce que je propose, de comment je le mets aussi en image sur les réseaux ou sur mon site, il va plus venir vers moi que par un autre site qui ne va pas lui parler, alors que la personne fera la même chose que moi.
Mais voilà, c'est vraiment les parents décident vraiment. C'est un peu du ressenti, quoi. C'est au ressenti, ouais. C'est au feeling en fait. C'est au feeling. Est-ce qu'il est possible d'évoluer une fois qu'on est accompagnante périnatale? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Oui, 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 bien sûr. Il y a une possibilité d'évolution parce que on peut devenir formatrice, par exemple, formatrice de bas enveloppé, formatrice en réflexo, en massage, voilà. Et surtout, il y a vraiment un large choix un large panel de formations qu'on peut acquérir pour notre activité. D'accord. On peut se diversifier, Tout à fait. proposer de plus en plus d'offres. Oui, oui, oui. Ok. Quel est le parcours pour parvenir à ton métier? Alors, ce métier n'est pas vraiment donc reconnu par l'État, donc il n'y a pas de diplôme. Les seules choses qu'il y a, c'est vraiment les attestations de formation. Les formations donc sont quand même relativement importantes. Ben voilà, il faut pas faire n'importe quoi dans le sens où on a quand même la vie entre les mains. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quel geste ou n'importe quoi. On ne peut pas se faire permettre n'importe quoi avec l'enfant ou ne serait-ce qu'un mot mal placé ou mal dit envers les parents. Donc, il Mm. faut quand même un minimum connaître en tout ce qui est maternité, paternité, relationnel, l'enfant, le développement du nouveau-né. D'accord. Ce sont des formations qui sont chères, qui sont onéreuses. Ça dépend ce que tu appelles onéreuse. Ça dépend des centres de formation, Ça j'ai dépend. envie de dire. Ouais. D'accord. Un centre de formation qui est très réputé, ça va être bien plus onéreux qu'un autre centre de formation D'accord. qui proposera très certainement la même chose. D'accord. Donc, faut faire son choix et puis peut-être s'orienter aussi en fonction de ce qu'on voit, enfin, son ressenti, comme on parlait tout à l'heure sur ton site. Tout à fait. Ça fonctionne aussi au ressenti, aux avis. Les avis sont très, très importants, hein, que ce soit quand on est entrepreneur ou justement pour les centres de formation, en fait, les avis comptent puisque les gens regardent les avis. Donc, regarder les avis, c'est important. Aller là où on se sent le mieux, en fait, c'est important aussi. Aller là où le budget le permet, c'est important aussi. Super. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ton métier? Alors, j'ai envie de vous dire que si vous êtes passionné, vous pouvez foncer. Formez-vous, vraiment formez-vous. Comme je disais, il y a un large choix de formations à faire. Donc, il faut regarder et il faut aller vraiment là où vous êtes attiré. Il y a de plus en plus donc de parents qui s'octroient un moment de bien-être avec leur bébé ou qui cherchent des solutions non médicamenteuses pour apaiser, soulager des maux du quotidien de leur tout petit. Il y a de la place pour tout le monde. Et en revanche, la gestion donc d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, je conseille de faire des formations aussi dans la gestion, dans l'ouverture d'une entreprise, dans la gestion de l'entreprise. D'accord. Merci Laetitia. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!